Donc, maintenant que notre technologie est toute en place puis que tout est bon, si Claude, Jackie, je pense que vous nous entendez bien en live avec nous sur le Zoom. N'hésitez pas pour ceux qui veulent se présenter, qui sont sur Facebook, passer au niveau du Zoom. Il n'y a pas de problème, on va vous accueillir au fur et à mesure de la rencontre de ce matin. Sinon, ça va être disponible en replay là, sur la chaîne YouTube. Donc, bienvenue, Mélanie. Ben Bonjour. merci. Merci Bonjour. Nancy de m'accueillir. Oui, je vous l'ai dit, hein, cette année, dans le cadre des rencontres, des entrevues spéciales de Mission Tetris, j'ai décidé d'ouvrir l'espace à plein de gens que je découvre. En fait, hein, Mélanie, qui est un coup de cœur 2024, tu le sais, je te l'ai déjà dit. C'est des espaces comme ça où est-ce qu'il y a des connexions, où est-ce que les gens se rencontrent, où est-ce qu'on a envie de partager les expériences des uns et des autres pour être en mesure toujours de pouvoir évoluer dans sa vie, évoluer, devenir notre meilleure version de nous-mêmes, hein, puis de pouvoir, dans ce cas-ci, aujourd'hui, on va parler, tu sais, de saisir les opportunités dans la manifestation de son être, mais ça fait exactement partie de l'essence de ce que je veux pouvoir être en mesure d'offrir à travers ces entrevues-là, où est-ce que je vous invite à rencontrer des nouvelles personnes. Donc, je vais te laisser te présenter, Mélanie, pour être sûre que je ne massacre pas tout ton, ton parcours à ce niveau-là, mais c'est vraiment juste de façon là, pour que les gens puissent savoir t'es qui, tu viens d'où, puis par la suite, on va parler du sujet un peu de la manifestation et des opportunités qui t'a amené à ouvrir le superbe espace où est-ce que tu es maintenant à Belleuil. Donc voilà, je te laisse la parole. D'accord, je vais essayer de faire ça bref, mais je trouve que c'est important de partir d'un moment crucial dans ma vie. En fait, il y a 14 ans, moi j'étais une personne qui était très, très, très anxieuse, très peu d'estime de moi, beaucoup dans la peur du jugement, la peur du rejet. Puis ça me détruisait de l'intérieur. J'avais beaucoup de symptômes physiques aussi, tout ça, d'anxiété. Puis à un moment donné, je souffrais tellement que j'avais envie, bien honnêtement, d'appuyer sur un bouton puis que ça soit terminé. Je Mhm. ne voulais plus jouer à ce jeu-là. J'avais pas de fun. Et cette journée-là, c'est comme si je me suis détachée, une partie qui me regardait avec un certain détachement puis qui disait, ben voyons donc, ça fait pas de sens. Parce que ma vie, elle allait bien. Somme toute, je veux dire, j'avais pas de vrais problèmes. C'était tout dans ma perception de la vie. Puis cette journée-là, euh, quand ça m'est arrivé, j'ai pris une décision qui, à ce jour, c'est la décision la plus importante que j'ai prise dans ma vie et c'est celle d'être heureuse. Je me suis dit, c'est pas vrai que le reste de ma vie, ça va être comme ça, que je vais être en train d'être mal intérieurement, un mal-être, en train de me détruire. Non. Fait que là, j'ai décidé d'être heureuse dans la vie. Puis, quand on prend une décision avec cette force-là, une intention qui est très claire, l'univers nous entend, elle nous écoute. Et elle va venir placer sur notre route la bonne personne, la bonne formation, le bon livre, ce qu'on a besoin pour progresser sur le chemin, pour se reconnecter à soi, à qui on est vraiment, à notre essence divine. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, depuis 14 ans que je marche ce chemin-là, ça m'a amené à découvrir les soins énergétiques à travers une ostéopathe qui m'a guidée vers une thérapeute en soins énergétiques. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai compris ce qui se passait dans l'invisible, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses que je ressentais qui ne m'appartenaient pas nécessairement. J'ai été capable de comprendre que je captais des informations, que je recevais des messages. Et ça l'a ouvert vraiment sur une nouvelle voie, dans le fond. Moi, j'étais enseignante en éducation physique au primaire pendant 10 ans. Et finalement, j'ai changé de carrière et je suis devenue massothérapeute parce que avec mes mains, j'étais capable de faire du bien, j'étais capable, et pas juste au niveau du corps physique, mais vraiment à plein d'autres plans, au niveau énergétique, émotionnel. J'amenais les gens dans un espace d'amour inconditionnel dans lequel ils se sentaient en sécurité, puis ça permettait justement plein de libération de toutes sortes. Et donc, voilà. Donc, j'étais massothérapeute à la clinique ostéopathie Chambly. Jackie était une de mes collègues. Et j'ai adoré cet endroit-là. Deux femmes de cœur qui ont créé la clinique ostéopathie Chambly. Euh, mais ce qui s'est passé, c'est que ben, j'ai été là 4 ans, 3, 4 ans.
Et je sentais que je n'étais pas à mon plein potentiel. Je Mm. sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait, que je pouvais faire plus. Puis, ben là, je suis comme lancée, là. Mais vas-y, mais je trouve ça intéressant parce que, tu sais, dans ce que tu as mentionné par rapport au fait qu'avec mes mains, je me suis rendu compte que je pouvais aider, mais que les gens se sentaient en sécurité, c'est quelque chose qu'on a déjà discuté ensemble. Tu sais, parce que pour moi aussi, c'est quelque chose qui est important, c'est que peu importe ce qu'on fait au niveau énergétique ou au niveau de la création de notre propre vie, c'est important de le faire dans une sphère de sécurité où est-ce qu'on se sent à l'aise d'aller expérimenter des éléments, d'aller, tu sais, c'est comme en massothérapie, on devient vulnérable aussi à travers tu sais, à travers les mains de l'autre personne, où est-ce qu'on se dépose complètement pour pouvoir être en mesure de se ressourcer. Puis tu dis, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a ouvert la voie, qui m'a montré, mais c'est sûr que cette personne-là te l'a montré dans la même sécurité que toi aujourd'hui t'apportes à ta clientèle, parce que sinon, il y aurait eu non, je suis pas sûre, hein. OK, je doute peut-être un petit peu de moi, mais non, cette ouverture-là du cœur qui a fait en sorte, OK, je vais suivre ma voie. Parce que changer de carrière, je ne sais pas exactement à quel âge tu l'as fait, mais changer de carrière, c'est quelque chose que on fait, hein, des fois, mais faut que ce soit poussé, faut que ce soit poussé par une envie qui est beaucoup plus grande d'œuvrer pour quelque chose, Exactement. là. Puis l'envie, en fait, ce qui est mon moteur à travers tout ça, puis qui me permet de faire des transitions comme ça, des grosses transitions de vie, c'est mon but, c'est toujours d'être heureuse. Je veux vivre du bonheur, la joie. Alors ça fait que au lieu de rester dans une zone de confort, dans le connu, souvent on reste dans une zone de confort, on n'est pas bien, ça ne nous satisfait pas, mais ça nous fait tellement peur de sortir de cette zone-là, d'aller dans la rivière du changement, parce qu'on Mhm. passe d'une rive à l'autre, mais à travers, il faut passer la rivière du changement, ça brasse, tout ça, c'est déstabilisant. Mais de Ouais. l'autre côté, on a beaucoup plus justement de joie, de bonheur dans notre vie, et c'est ce que j'ai pu expérimenter. Et moi, il y a un maître spirituel que j'adore et qui est Eckhart Tolle. Mhm. À chaque fois que je vis justement des changements dans ma vie, je l'écoute. Je l'écoute dans la voiture. Moi, j'écoute plus la télé et la radio depuis des années. J'écoute ce qui me fait du bien. Donc, dans ma voiture, j'écoutais Eckhart Tolle. Il m'amène dans le moment présent immédiatement et Instinctivement. instantanément. Et à un moment donné, je l'écoutais et euh, il racontait qu'il avait, à un moment donné, demandé à l'univers l'accélération. Il méditait au pied d'un arbre, puis il a demandé à l'univers l'accélération. Et quelques mois plus tard, là, ça se calcule en mois, Mhm. il s'est retrouvé assis en face de Oprah Winfrey. Mhm. Ouais. Donc, il a suivi ses intuitions. Il s'est levé un matin, ça lui a dit, tu dois déménager dans l'Ouest canadien. Il était parti de l'Angleterre, il est allé vivre à Vancouver. Et là, il a écrit son livre et ça a été Et de fil extrêmement en rapide. aiguille, ouais, c'est ça. Et Le moi, chemin s'est ouvert. les étoiles se sont alignées, le chemin s'est ouvert. Et ce que j'ai fait en décembre passé, c'est qu'en écoutant ça, je me suis dit, mais où est-ce que je serais, moi, dans 8, 9, 10 mois si je demandais l'accélération? Parce que je sentais que je stagnais. J'aimais beaucoup ma pratique de massothérapie, mais je sentais que je n'étais pas à mon plein potentiel. J'ai tout un volet énergétique que je ne pouvais pas exprimer parce que ce n'était pas l'endroit, la clinique d'ostéopathie, ce n'était pas l'endroit pour OK. parler de ça ou offrir ce genre de soins. Alors, donc, c'est ça, en décembre, quand je me rendais au travail, je parlais à l'univers puis je lui disais, bon, là, je suis prête. Je suis prête à être à mon plein potentiel. Puis je me mets au service. Ouais. J'appelle l'accélération. Ce qui arrive là, c'est que les êtres humains, souvent notre ego veut pouvoir connaître le futur, veut planifier, veut sentir qu'il y a un contrôle là, sur ce qui s'en vient. Euh, quand on fait cet appel-là de l'accélération, c'est qu'on enlève l'ego. On accepte que la vie va se vivre à travers nous. On lâche le contrôle. On lâche le contrôle, puis on accepte. Et ce qui est important, bien, pour moi, dans ma vision de la vie, c'est que chaque être humain
est une cellule, en fait, un peu comme notre corps, hein? Donc, on fait partie de l'humanité. Puis pour qu'un corps, ça fonctionne bien de façon optimale, une cellule cardiaque ne peut pas jouer le rôle d'une cellule osseuse, par exemple. Tout à fait. Et nous, les êtres humains, on a un libre arbitre, on peut choisir ce qu'on fait dans la vie. Donc, on peut choisir ce qu'on veut expérimenter dans la vie. Mais si on choisit d'être vraiment nous-mêmes, si une cellule cardiaque joue son rôle de cellule cardiaque, bien, ça va bien aller. Si elle essaye de se prendre pour une cellule osseuse, ça va être, tu sais, il y a quelque chose qui accroche. On a un sentiment il nous manque quelque chose. On essaie de combler ça. C'est comme inaccompli. On n'est pas complet dans ce qu'on se devrait d'être, en fait. Oui, puis on a ce sentiment de vide intérieur, puis on remplit ça avec la consommation de toutes sortes de choses, tu sais, des drogues, l'alcool, acheter du matériel, tout ça, parce qu'on essaie de combler un vide. Mais ce vide-là, quand on devient pleinement nous, on est comblé. On est Oui. comblé. Mais c'est d'accepter que on lâche le contrôle, puis que la vie, elle sait exactement quel contexte créer pour nous permettre de nous exprimer à notre plein potentiel, pour utiliser nos dons, nos capacités, nos forces, et ça pour le plus grand bien de tous. Et c'est ce que j'ai demandé en décembre. Et après ça, C'est là t'attaches que ta... l'histoire commence. Oui, c'est là que l'histoire de la manifestation entre en ligne de compte. Mais avant que tu nous la racontes, tu sais, ce que tu mentionnes, c'est vrai que c'est important de ne pas essayer de comprendre ou de contrôler le quand, le comment, qu'est-ce qui va se faire. Parce que lorsqu'on est simplement, tu sais, souvent, moi, j'ai des gens qui arrivent en pratique puis ils me disent, ah, mais c'est quoi ma mission de vie? Où est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Quoi que ce soit. Puis attends un petit peu, là. Tu sais, ta mission peut pas être la mienne. La seule et unique mission que vous avez sur votre incarnation de vie, en fait, c'est d'être vous. C'est la seule mission parce que si à travers ta propre mission, toi, Mélanie, c'est d'avoir un centre qui va propulser des gens, ou si c'est moi, c'est d'amener de la transmission d'informations ou autre, ou peu importe, c'est qu'on va être totalement dans notre nature à nous, dans notre essence, où est-ce que là, justement, on devient comme un point d'acupuncture dans l'univers où est-ce qu'on a notre cellule à nous, notre espace, puis qu'on peut pouvoir toutes nos possibles, hein. Le champ des possibles devient dans sa plus pure expression. Pourquoi? Parce qu'on est uniquement nous. Puis nous, c'est la plus belle chose qu'on peut être. Pas essayer d'être ce que toi t'es, tu sais, Mélanie, ou ce que toi t'es, Jackie ou Claude. On n'est pas en train d'essayer d'être quelqu'un d'autre. On est en train de juste être soi. Mais ça, c'est d'aller à la découverte à l'intérieur de soi aussi que tu as fait aussi comme processus avant de demander l'accélération parce que tu sais, en te disant il y a 10 ans, 14 ans, je veux être heureuse, ça, c'est un choix. C'est comme dire, moi, je veux que dans ma vie, je sois heureuse. Donc, c'est aller à l'intérieur de soi, de dire qu'est-ce qui me rend heureuse. Hein? Parce que ça, c'est beau de dire, ah, je veux être heureuse, mais à un moment donné, il faut se dire, moi, qu'est-ce qui me rend heureuse? Puis ce qui va te rendre heureuse, toi, ne veut pas dire que ça va être ce que les voisins ou que les gens autour de nous vont avoir aussi comme besoin. Donc, Exactement. avant, tu sais, c'est là, je vais te laisser, on va aller dans l'accélération, ce que ça l'a permis. Puis ça, là, c'est bon pour tout le monde hein, qui vont nous écouter en live ou en replay. C'est de comprendre que lorsqu'on fait cette demande-là, vraiment qu'il y a une intention pure du cœur de devenir ce qu'on se doit d'être et de demander l'accélération. C'est L'univers est tellement en fait l'univers, mais je veux dire, nos équipes, tous sont tellement contents qu'on devienne soi, puis qu'on devienne ce qu'on se doit d'être, que, écoute, on se demande pourquoi, mais tout se place. Puis là, ça fait, ah, il y a quelqu'un, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont quitter dans notre entourage. Des fois, on va avoir une opportunité comme toi, tu as eu avec l'espace que tu as créé. Il va y avoir différentes choses, même le nom, là, on va en reparler aussi, même le nom de ton centre vient aussi d'une accélération et d'un moment là, de synchronicité pure. Donc, c'est vraiment tout ça qu'il faut mettre, faut comprendre. Puis quand on y goûte une fois, la facilité que les autres viennent est encore plus facile. Tu dis, ah ouais, hein, j'ai rien fait, puis c'est arrivé. La seule chose que j'ai fait, en fait, c'est d'être moi. Ça, c'est beau, ça. Oui. Puis exactement, quand on y a goûté, quand on comprend le processus, quand on l'a intégré, Ouais. ça devient tellement plus simple. J'ai le C'est goût là de faire qu'on du parle de pouce magie. sur, Oui. j'ai le goût de faire du pouce sur ce que tu as dit. Euh, et on vit dans une société, puis beaucoup de gens veulent fitter, si on veut, là,
parce que ça peut être confrontant d'être différent des autres. Mhm. Et c'est ça, et on pense qu'on doit aimer la même chose que les autres, mais j'ai trouvé ça très bien quand tu dis, c'est que ce que toi t'aimes, ce qui te fait vibrer toi, c'est pas la même chose que l'autre personne à côté, et c'est parfait comme ça. Oui, Et je veux juste faire un petit aparté, c'est que, en fait, le centre que j'ai créé, on va expliquer comment exactement il a été créé, mais oui, cet espace-là, la mission, c'est un espace dans lequel les gens ils peuvent venir pour se reconnecter à eux. Parce qu'il y a des gens, quand je les masse, je le sens. Ils sont complètement déconnectés de leur corps. Alors, ils vivent dans le mental. C'est oui, des pensées, des pensées, des pensées récurrentes. Puis ce qui arrive, c'est que si on essaye, si j'avais voulu créer l'espace ici, là, j'aurais jamais pu le créer dans ma tête. C'était impossible de mettre tous ces morceaux-là, c'est impossible. Donc, on spinne souvent dans notre tête. Puis l'espace ici, le but, c'est de te faire sortir de ton mental puis de te faire entrer dans ton corps par différentes modalités, que ce soit le breathwork, la danse, la massothérapie. Euh, puis un coup qu'on est connecté à notre corps, on est capable de connaître nos ressentis. Donc, j'ai un appel, ça tire vers telle chose, vers la danse, ou ça tire vers l'art, ou ça tire. Tu sais, j'ai comme un appel. Et ça, c'est le langage que l'univers, nos guides, utilisent pour nous aiguiller à savoir dans quelle direction est-ce qu'on doit s'en aller. OK? oui. Puis ce qui est bon Oui, aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain, c'est encore bon. Tu sais, c'est voilà. justement lorsqu'on est à l'écoute de soi, de ses besoins, c'est que là, peut-être que le mouvement a besoin, tu sais, on a besoin de bouger, mais après, on va peut-être avoir besoin de douceur, après, on va peut-être avoir besoin d'autre chose. Mais c'est de Oui, rester alerte pour que justement le chemin qu'on a à parcourir puisse devenir clair. exactement. Parce que l'espace ici, là, c'est parce que j'ai eu envie de chanter au karaoké. Hmm. C'est bizarre, hein? Mais j'ai eu un élan. J'avais le goût de karaoké. Et Hein? j'y ai juste pensé dans ma tête. C'est ça qui est le pire, là. J'ai juste pensé dans ma tête, puis j'ai vu sur Facebook une annonce d'une soirée karaoké au Café Quartier Général dans le Vieux-Belleuil. Puis là, je me suis dit, c'est Et merveilleux, ça, c'est à ça, côté de chez moi. hein? C'est en dessous de chez toi C'est en aussi, dessous cette de chez moi. affaire, oui. Oui. Mais parce que je suis allée chanter au karaoké au Café Quartier Général, lorsque le local en haut du café est devenu disponible, ben, j'ai vu le post du propriétaire. Si je n'étais pas allée au karaoké, si je n'avais pas suivi l'élan de mon cœur, j'aurais jamais su que ce local-là était disponible. Donc, c'est juste un petit exemple pour dire que quand on est connecté avec notre corps et nos ressentis, puis qu'on on connaît le langage de l'univers, qu'est-ce qui contracte, puis qu'est-ce qui me fait sentir en expansion, bien là, après ça, on sait vers quoi on doit s'éloigner et vers quoi on doit se diriger. C'est subtil, hein? Parce que tu sais, tu dis là, c'est une soirée de karaoké. On ne peut jamais savoir ça va être quoi l'impact d'un Et événement, l'impact d'une rencontre, l'impact d'un sourire, l'impact de quelque chose qui se passe dans nos vies. Là, c'était dans le cas d'un karaoké, mais c'est de voir que l'univers, là, on parle de l'univers, mais on parle de plus grand que soi, là, essentiellement, là, selon les croyances de chacun. Mais c'est toujours magnifique de se dire à quel point ils ont des bonnes idées, hein. Tu sais, je veux dire, il y a toujours des fois une séquence, tu dis, mais c'est impossible que ça puisse, même si j'avais voulu l'imaginer avec mon mental, comme tu disais, jamais j'aurais mis ces séquences-là dans cet ordre-là, dans cet ordre-là. Jamais, jamais, j'y aurais même pas, impossible. de près ou de loin. Fait que c'est ça la magie de la chose. C'est là que la magie opère. Oui, c'est vraiment, c'est exactement ça. Comme Eckhart Tolle aurait jamais pu planifier, mettre les pions pour pouvoir rencontrer Oprah Winfrey, c'est ça. Mais c'est d'accepter qu'on ne sait pas tout, puis de rentrer dans le flot. On rentre dans le flot de la vie, puis les choses se placent. Puis souvent, notre mental, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, des fois, on s'acharne parce qu'on veut tellement, mais des fois, c'est juste un message pour nous dire, mais c'est pas, tu sais, si les portes sont fermées, c'est Ouais. parce que c'est pas la bonne porte, puis c'est correct. Puis on lâche prise, puis ensuite, on reste ouvert à recevoir les messages pour nous guider vers le prochain pas, en fait. Puis qu'il y a une autre porte qui s'ouvre, hein. Tu sais, des fois, on se dit, ah, C'est ça. je voulais cet emploi-là, puis ça fonctionne pas.
Puis là, tu as dit non, mais la personne, elle se rappelle 2 jours après, puis elle dit, écoute, j'ai un autre poste pour toi, puis c'est comme exactement peut-être plus à ce qui convenait. Donc, c'est vraiment de voir que ça ouvre vraiment cette possibilité-là lorsqu'on se questionne. Tu sais, j'ai-tu une résistance à l'intérieur de moi quand on parle d'aller de l'avant par rapport à un élément? On le sent tout de suite, là. Tu sais, je veux dire, au même titre qu'on peut avoir une grande émotion quand on a vécu les Jeux olympiques récemment, là, quand il y a quelqu'un qui rentre, là, tu sais, en scène, c'est comme, ouais, wow, il y a un moment qui se passe, là, de manière globale envers tout le monde, puis d'autres fois, je le sens pas, ben, allez-y pas si vous le sentez pas. C'est un message que votre corps, que votre âme vous parle, là, par rapport à ça. Ouais, je Donc, dirais psychothérapie, soit qu'on n'y vas-y. va pas, ou on n'y va pas, ou sinon on va à l'intérieur de soi voir est-ce qu'on a une croyance limitante, est-ce qu'on a une blessure justement qu'on a besoin de travailler qui va nous permettre après Oui, d'y aller. Fait que, oui, ouais. tout à fait. Fait Tout à que, fait. Mais on là, va souvent, chercher de l'aide. oui, c'est ça, là, on va chercher là. Avec Nani. C'est avec moi, avec les post-traumatiques, oui. Mais là, quand on parle de ton centre, là tu es allé au karaoké. Tu as vu le poste du propriétaire, mon local au-dessus dans la bâtisse où est-ce que tu es. C'est magnifique, hein, pour ceux qui veulent. On pourra faire, de toute façon, on va donner Oui. les coordonnées, mais c'est devant la rivière Richelieu à Belleuil. C'est magnifique. C'est vraiment un très, très beau coin à Belleuil. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé après? L'étincelle de ah oui, ça peut être pour moi. Je veux que tu nous expliques là, ce que tu as vécu comme expérience. OK. Alors, en fait, c'est ça. Donc, je cherchais un local tout simplement pour pouvoir faire de la massothérapie et des soins énergétiques. Je pensais pas, j'ai jamais imaginé avoir une grande salle là, que je pourrais louer pour d'autres types de soins de groupe ou d'événements. Mais ça fait longtemps que je veux partager. Dans les dernières années, justement, il y a beaucoup de choses que j'ai appris, que j'ai intégrées, que je maîtrise maintenant, que ce soit en lien justement avec la manifestation, comment créer la vie de nos rêves, que ce soit aussi avec se connecter, comme je disais, avec notre énergie vitale, la connexion cœur et tête, et comment prendre soin aussi de nous au niveau énergétique. Donc, c'est plein de sujets euh, que j'ai envie de transmettre. J'ai envie de transmettre cette information-là parce que je le sais qu'il y a d'autres gens qui sont comme moi, comme j'étais quand j'étais anxieuse, puis que je prenais toutes les choses de tout le monde, puis que j'étais mal. Là. Je sais qu'il y en a des gens qui sont dans cette situation-là et qui cherchent des réponses. Donc, moi, j'avais envie de partager ces informations-là. Alors, quand j'ai vu le local, alors je suis allée au karaoké, quelques jours plus tard, je vois passer ça sur Facebook que le local est libre. Ma première pensée, c'est je vais approcher le propriétaire pour louer l'espace, mais pour une fois, pour créer un atelier justement dans lequel je pourrais partager toute ma connaissance, ma maîtrise de l'énergie. Et là, je lui ai écrit pour lui demander si je pouvais louer l'espace avant que ça soit loué justement à quelqu'un pour des années. Oui. Alors là, il m'a écrit la même journée, il m'a dit, écoute, justement, je rencontre Chérine, qui est la professeure de Pilates. Donc, il y avait une professeure de Pilates qui était là avant moi et qui souhaitait continuer d'offrir ses cours de Pilates dans ce local. Donc, il me dit, justement, aujourd'hui, je la rencontre, viens avec nous, puis on va se parler à 3, puis on va essayer de figurer ce qu'on fait. Donc, je suis allée voir le propriétaire, qui est Nicolas Garcia, et avec Chérine Saya, qui est la professeure de Pilates. Puis là, au départ, Nicolas était supposé de gérer la location du local. Et moi et Chérine, on était supposés de louer, mais juste sporadiquement. Mais à partir de ce moment-là, je me suis mis à être inspirée. Tu sais, inspirée, c'est quand on a des downloads d'informations. Et là, je me suis mis à penser à tous les gens que je connaissais qui pourraient être intéressés à louer cet espace-là. Et là, j'écrivais à Nicolas, puis là, je disais, ah, mais t'as-tu pensé, tu pourrais louer pour faire des constellations familiales? Ou, ah, il y a des gens qui ont besoin d'endroits pour pratiquer la danse, ou pour la photographie, ou pour ci, pour ça. Et là, je lui donnais tous mes contacts. Fait que là, il m'a rencontré à un moment donné, puis là, il m'a dit, mais là, Mélanie, là, C'est peut-être pour toi. pourquoi Hein? tu ne loues pas toi-même? Puis là, ben, à ce moment-là, j'étais dans mes peurs parce que pour moi, c'était beaucoup.
C'est cher. Ben, je veux dire, c'est cher. C'est relativement cher, là, versus ce que je payais avant, par exemple, quand je travaillais à Pour la un clinique. espace, c'est ça, ouais. Ça, louer un petit local versus louer cet espace-là qui a 1000 pieds carrés quand même, là. Mhm. Et gérer tout ça, la sous-location, créer cet espace-là, sur le coup, ça me faisait vraiment peur. Mais je suis tellement bien entourée, là. Si vous saviez comment j'ai des perles autour de moi. Le jour de l'éclipse solaire, je suis sortie, puis justement, c'était en avril, là, j'étais Ouais, le dans 8 ce avril, si je me souviens. cheminement-là, là. Ouais, 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 OK. Est-ce que je fais le saut ou pas? Et là, je sors, puis j'ai ma voisine d'en face, Marie-Claude, qui est infographe, designer graphique. Une femme merveilleuse. Et puis, je commence à lui parler de mes questionnements. Puis là, elle me regarde, puis elle me dit, ben là, elle dit, si tu le fais pas, tu vas le regretter. Puis là, elle commence à me donner plein de suggestions, de façons, tu sais, de rentabiliser l'espace, tout ça. Puis là, je suis comme, ben oui, ben oui. Alors, c'est elle Bon. qui, qui m'a convaincue, là, elle m'a apporté des solutions auxquelles je n'aurais pas pensé. Et elle m'a soutenue, c'est elle qui a créé mon logo, c'est elle qui a, tu sais, c'est vraiment elle qui a créé mes cartes d'affaires. Elle est vraiment géniale, donc c'est ça. Mais c'est quelqu'un que tu as rencontré la bonne journée, au bon moment, tu sais, dans un espace où est-ce que tu avais à prendre une décision, puis que cette personne-là t'a dit les mots que tu avais besoin. Donc, quand on parle d'impact sur une personne ou on se dit, me semble, genre, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de réponse. Puis là, Oui, directement, tu as une personne qui se présente à toi et va dire, ben oui, mais tu sais, des fois, surtout, tu parles que c'est une voisine, c'est quelqu'un que tu apprécies ou que tu vois déjà. C'est comme, non, non, mais c'est parce qu'on te connaît, là, c'est ton genre de projet ou, tu sais, fais-toi confiance, tu as mhm, déjà beaucoup de gens dans ton réseau, tu vas être capable de louer. Effectivement, c'est pas juste obligé d'être de la locatif, du locatif pour du soin énergétique. Ça peut être aussi pour quelqu'un qui a des séances photo, tu sais, qui a différents projets par rapport à ça. Donc, c'est juste merveilleux, là. mhm. En effet. Fait que c'est ça, ça a été une des personnes qui a joué un rôle, là, qui a eu un impact dans la création de cet espace-là. Mais tu as mentionné, en parlant de l'affiche, ça m'a fait penser aussi au nom, le nom de l'espace. Je Oui. voulais en parler parce que c'est quand même quelque chose, c'était une immense synchronicité. Euh, En fait, c'est arrivé il y a quelques années que je suis allée dans un marché de Noël. Attendez, je vais juste aller fermer. Oui, le son, on a des pop-up aussi, mais c'est ça, je surveille aussi moi sur le Facebook, là. Je sais qu'il y a des gens que ça vient, ça passe, là, donc vas-y. Donc pour le nom du centre, pour Le l'espace. nom du centre, le nom de l'espace, c'est Tsukina, qui est un mot sanskrit. Puis en fait, c'est qu'il y a quelques années, je suis allée dans un marché de Noël à la ferme Guyon. Ma soeur et son conjoint avaient une table, là. Ma soeur fait des bijoux, son conjoint fait des statues. Et je suis allée les voir. Et quelques tables plus loin, il y avait Steve Trottier qui était là, qui est un musicien, qui vient de Chambly. Et j'ai trouvé super sympathique. Je lui ai acheté un CD. Et là, je reviens chez moi, puis j'écoute sa musique. Puis c'est en sanskrit, c'est des mantras. Bon, moi, je ne connais pas le sanskrit. Et il y a une des chansons que je me mets à l'écouter, et là, tout à coup, là, juste Ouais, d'en parler, ça fait remonter les émotions. Donc, j'ai mis le CD, puis cette chanson-là, elle est venue me chercher. Je me suis mis à pleurer en comprenant pas en tout ce qui m'arrivait. ouais. Et je suis allée en ligne, puis je suis allée voir c'était quoi la traduction de ce mantra-là que Steve chantait et qui m'a affectée tellement. Et le mantra, c'est Om Sarve Bhavantu Sukhina. Et ce que ça veut dire, là, si je traduis là, du mieux que je peux, En c'est français. en français, ça veut dire le bonheur pour tous, ou que tous soient heureux, que tous soient bien en santé. Puis c'est exactement l'essence du centre ici, c'est de permettre aux gens de reconnecter avec leur bonheur, leur joie, d'être heureux. Donc, c'est ça, ça a été très facile de choisir Sukina comme nom pour l'espace parce que ça veut dire
traduction, ça veut dire bonheur, en fait, là. Ouais. Si on- Mais le parallèle est vraiment fascinant. Je ne savais pas, j'étais pas au courant de la traduction. Je savais que ça venait de ta rencontre avec Steve Trottier. Mais tu sais, c'est le bonheur pour tous. Toi, il y a 14 ans, tu as dit, je veux le bonheur pour moi. Puis aujourd'hui, dans un cycle c'est dans un autre cycle qui se présente à toi, c'est maintenant que je l'ai bien intégré à l'intérieur de moi. Ce que je souhaite, c'est le bonheur pour tous. Exactement. Tu sais. Fait que Exactement. c'est de, puis ça, ben, ça a une vibration, évidemment. Donc, ce qui est attiré pas juste comme clientèle, mais comme gens qui vont louer ou faire une locatif par rapport à ce centre-là, cet espace-là, vont avoir aussi cette intention de bonheur pour tous. Exactement. Donc, pour moi, c'est pas l'important, c'est pas de louer à tout prix, c'est de louer à des gens qui sont alignés, peu importe ce qu'ils font, mais si ce sont des gens de cœur, parce que l'énergie, puis quand on a fait l'inauguration il y a une semaine et demie à peu près, 2 semaines, Oui, oui. quand on a fait l'inauguration, on est venu mettre tout plein d'amour. Justement, Steve était là, il nous a fait chanter tout le monde ensemble. On a créé vraiment cette bulle d'amour-là et ça, c'est précieux. Donc, tous ceux qui vont entrer ici, ça va être des gens qui vont être dans leur cœur et qui vont avoir cette mentalité-là, justement, là, de bonheur pour tous. Ça, c'est super J'ai important. envie de t'arrêter juste sur ça, cette mentalité-là, mais tu sais, justement, c'est d'enlever le mental de la Oui, mentalité, mais tu sais, dans cette vibration-là de cœur, de pouvoir être dans ce bonheur pour toi, justement, que quelqu'un qui, tu sais, met le mental dans le garde-robe en rentrant, puis en enlevant ses chaussures, puis tu sais, pour pouvoir vraiment dire, je viens me baigner dans cette vibration-là, dans cette énergie-là, de ce centre-là, mais aussi de de cette rencontre-là où est-ce que, tu sais, tu, toi, tu es présente aussi à la salle là, quand il y a des événements. Ça fait que, tu sais, d'arriver puis de rencontrer quelqu'un qui dit, hey, j'ai besoin de jaser avec toi, j'ai besoin d'échanger. Puis des fois, ça va être justement cette parole-là où est-ce que il va avoir cette ouverture-là pour amener le bonheur pour tous. Tu sais. mm, C'est ce que tu vibres aussi, puis c'est ce que j'ai ressenti la première fois qu'on s'est rencontrés, tu sais, cet intérêt-là, pas de le garder de manière égoïste, de «Ah, moi, je suis bien, j'ai réussi, là», tu sais, j'ai décidé d'être heureuse, je suis heureuse, je suis heureuse, moi, je suis heureuse, mais de vouloir l'expansionner parce que lorsqu'on vibre cette vibration-là du cœur, on a envie de le partager. On a envie oui, tu sais, de le toucher, hein. Là, on arrive avec tous nos sens, hein, parce que quand vous faites cette demande-là d'accélération, il faut que vous la vibriez, c'est pas un terme du tout. Faut vraiment ressentir à l'intérieur de soi dans tous nos sens, hein, que ce soit, tu sais, tu sais, hey, j'ai envie, là, que ça, tu sais, ça marche, puis que j'ai quelque chose que, montrez-moi le chemin, tu sais. On a souvent cette puissance-là quand on a une problématique de, aidez-moi, je suis vraiment dans la boîte, puis maintenant, mais mm, quand on est dans cette vibration du cœur-là, où est-ce que toi, juste la vibration d'un mot te met dans tout cet état-là, c'est parce que tu l'apportes complètement à l'intérieur de toi, ça devient de la grâce, tu sais. mm. C'est gracieux, en fait, quand on arrive à ce niveau-là, là. Donc, Ouais. c'est Mais je intéressant. pense que ça va de soi. Tous les gens qui marchent ce chemin-là, quand ils arrivent à un espace, un endroit où ils sont bien, ils sont dans le bonheur, dans la joie, c'est inévitable qu'on veut tendre la main, puis on veut ramener plus de gens. On le sait, ce qui est possible maintenant, puis on a de l'empathie, on voit les gens qui sont encore dans cette souffrance-là, puis c'est un réflexe, c'est de tendre la main Oui. c'est ça. On veut plus de gens de notre côté à vibrer l'amour, puis c'est ça. Ben, c'est parce qu'on a expérimenté à travers nos propres expériences de si je stagne dans cet inconfort-là, hein, je peux rester longtemps parce que des fois, ça prend juste une petite marche, puis on devient dans cet état-là. Mais souvent, moi, ce que je répète souvent, c'est tu choisis-tu la douleur ou la douceur? Tu sais, c'est juste une lettre, hein? C'est juste une lettre, mais pourtant, ça va faire toute une différence dans ce que tu vas décider parce que c'est un choix, parce que c'est un état qui se crée à l'intérieur de soi.
mais plus qu'on réussit à nourrir cet état-là, plus justement, ben, de toute façon, de manière naturelle, on devient magnétique aussi. Donc, tu sais, dans ce centre-là est devenu magnétique pour toi parce que c'était juste parfait, puis il est nourri par l'eau, il est nourri tu sais, par différents espaces, là. Parce que tantôt, tu parlais la rive, de l'autre côté, puis c'est intéressant parce que ça, c'est comme regarder le gazon pousser chez le voisin. Ah, c'est beau ce que cette personne fait. Ben, peut-être que tu peux en faire autant, sinon mieux, mais avec ta propre médecine, avec ta propre intensité, énergie et autres, là, dans le sens où est-ce que, tu sais, gars, tu vois, tu parlais, t'as aussi des connaissances au niveau énergétique, j'en ai, Claude en a. Je veux dire, on a chacun notre couleur, puis on amène chacun notre façon de faire, puis c'est ça l'ouverture de pouvoir partager, puis c'est pour ça que je te disais, moi, j'invite parce que quelqu'un peut écouter et dire, ah oui, c'est exactement ça que j'ai besoin, moi, aujourd'hui. Tu sais, Ouais. c'est ça qui est beau. Mais puis j'ai envie de faire du pouce sur ce que tu dis. Oui, j'ai vu ton nom verbal. Ça m'inspire, là, parce que Ouais, il y a peut-être 7 ans, 7 8 ans, euh, j'étais j'étais encore beaucoup dans l'ego, justement. Puis, j'ai fait une formation avec Louisanne Venlandry en ouais. kinésiologie holistique. On était plus que 30 femmes, là, 35 autour de ça. Puis, je me rappelle qu'à cette époque-là, je me comparais encore. Je me disais, ah, je suis meilleure qu'elle, ou ah, je suis moins bonne qu'elle. Tu sais, je me plaçais en haut ou en bas des femmes, puis ça m'amenait beaucoup d'émotions, puis tout ça. La dernière journée de cette formation-là, on a fait un grand cercle. Toutes les femmes, on se tenait par la taille. Un bel échange d'amour. Puis j'ai eu un message qui me venait. Puis sur le coup, je ne comprenais pas tant ce que ça voulait dire, mais ça me disait tout autant que nous sommes. Là, je n'étais pas trop sûre, mais ça me répétait tout autant que nous sommes, tout autant que nous sommes, tout autant que nous sommes. Et à ce moment-là, j'ai eu un déclic dans ma tête. Il n'y a pas de meilleure ou de pire ou de moins bonne. C'est pas ça. C'est que justement, je dis ça, j'ai des frissons en ce moment. Ouais, ouais, Chacune ouais. d'entre nous, on a notre couleur, on a notre façon propre, on a nos canaux de préférence, on a notre vision du monde, puis on est un morceau de casse-tête. Donc, les gens, puis aussi, ce que je voulais dire aussi, c'est que tout part d'un choix. Comme tu as dit, dans le fond, c'est ça, c'est à partir du moment où on fait un choix intérieur, puis qu'il y a une émotion de lier. Ce qui nous rend magnétique, c'est l'émotion. Donc, plus l'émotion va être forte, plus on va attirer, justement. Puis quand c'est clair, quand l'univers sait exactement ce qu'on veut. Et bref, au centre ici, ce que je tiens à dire là, à l'espace Sukina, c'est que je ne suis pas seule. C'est pas juste moi qui mène tout ça. Là. De un, je ne serais jamais capable. Puis de deux, j'ai compris que j'ai besoin, on a besoin d'être connecté, d'être en réseau parce que quand la marée monte, tous les bateaux montent. Il y a Mhm. pas, on n'est pas en compétition. En tout cas, moi, dans ma Ouais, vision de la vie, je ne suis pas en compétition avec c'est personne. ça. Donc, moi, là, j'ai des collaboratrices absolument phénoménales. J'ai Myriam Denis, qui est naturopathe, va nous faire des séances de breathwork aussi. Là, je sais que quand je suis en live comme ça, mon cerveau, des fois, il ne fonctionne pas super bien, puis j'oublie. Fait que je vais oublier des noms, c'est sûr, mais je vous aime. J'ai Karine Laurent qui vient faire du yoga aussi les vendredis de 5h30 à 6h30. J'ai Chirine, dont j'ai parlé, qui fait du pilates. Puis là, c'est ça, je vais les oublier, mes chers. J'ai Suzy Taille. Suzy Taille, qui est une femme de cœur absolument merveilleuse, qui est en train de nous concocter quelque chose en lien avec la voix. J'ai la belle Geneviève Touchette aussi, qui a fait un atelier justement de voix avec le Shruti Box. J'ai Juliane Prou qui vient faire des activations de la Kundalini. Je veux juste dire Ouais. que on est une équipe ici, vraiment. Puis c'est ça. Puis Nancy aussi, toi aussi, tu fais partie de notre réseau. Ouais, Tout mais le monde oui, fait oui. partie du réseau. Jackie aussi, tu fais partie du réseau. On est tous des femmes de cœur. Puis on est tous, c'est ça, un morceau de casse-tête. On peut aider les autres, mais on ne peut pas le faire tout seul. Donc, d'être tout le monde ensemble, d'être connectés, de s'entraider et on va tous s'élever ensemble. Ben, c'est ça, c'est quand on comprend cette notion-là que ce qu'on a apporté, c'est de pouvoir
c'est la force du réseau. Je ne sais plus quelle entreprise qui a ça comme slogan, mais ça reste que c'est vrai parce que on est plein de points, hein. Puis, tu sais, tantôt, j'expliquais par rapport au point d'acupuncture, puis là, l'image qu'on montre, c'est une broderie. Je veux dire, pour faire des fois un chef-d'œuvre, ce que ça prend, c'est avoir quelqu'un qui va tricoter. Fait que toi, t'es comme la personne qui va avoir les baguettes actuellement pour tricoter tout ce beau chandail-là ou cette œuvre d'art-là, mais c'est de mettre en œuvre aussi toutes les mailles des personnes qui vont venir mettre c'est un eau au moulin, justement, qui va venir mettre Oui. en œuvre quelque chose qui va toujours être pour activer le bonheur pour tous. Tu comprends? Avec cet espace-là. Donc, c'est ça. C'est. Là, je veux juste dire, Claude, aussi, tu fais partie de ce réseau-là. C'est juste que là, je nommais des femmes. Oui. Je voulais pas te laisser de côté, mon cher. Ah, mais tu vas avoir l'occasion de le On a rencontrer. j'ai des hommes collaborateurs aussi, là. C'est pas juste des femmes. Mais oui, en T'as effet, c'est t'as ça. nommé Steve tantôt, juste qui est Oui, l'inspiration du nom. Donc, c'est sûr que les hommes sont pas. C'est mais vraiment oui, de c'est juste que comprendre là, que c'est cette comme énergie-là, c'est quelque on chose parlait de femmes, que. là, de Ouais. sororité, puis tout ça. Mais non, c'est ça. Exactement. Donc, moi, mon rôle, c'est de De tricoter tricoter ce réseau. actuellement, tu sais. Mm, mm. T'es le moulin pour faire la Catalogne. On pourrait le voir vraiment de toutes les formes, mais ce que je veux Un dire, beau patchwork, oui. ouais, c'est ça, mais puis c'est ce qui fait que justement, ça prend tout son sens parce que le petit carré tout seul, il nous couvre pas beaucoup pour l'hiver. On va le dire de cette façon-là, mais si on l'amalgame avec la capacité, avec la connexion de tout, ce que ça fait justement, c'est là, ça peut avoir un effet justement d'apaisement pour tous. Puis comme j'expliquais, puis c'est la raison pour laquelle je reçois des gens comme toi en entrevue, c'est que des fois, tu sais, moi, oui, je suis au niveau du post-traumatique, puis je fais différentes activations suite, à cause de ma médiumnité, à cause de ma mort imminente, à cause de plein de choses. Sauf que des fois, on a besoin d'un autre élément. On a besoin justement de, moi, là, j'ai besoin de respirer profondément, ben, on va aller voir quelqu'un qui va expérimenter ça, ou on va avoir l'appel de, ah oui, j'ai connecté avec cette personne-là. Moi, j'étais déjà arrivée à un endroit, je disais, il faut que je te touche. Tu sais, pas toucher, là, genre, c'était Oui, pas oui. tu sais, j'ai besoin de connecter parce que je ne sais pas, j'ai un élan comme ça qui vient. Donc, c'est quand on active ce magnétisme-là à l'intérieur de soi, ben c'est sûr que les personnes qui ont dans le radar, qui vont connecter avec cet élément-là, vont d'une manière ou d'une autre arriver sur notre chemin. Oui. On envoie dans le champ, on envoie de l'information, puis ensuite, on attire à nous. Oui. Ouais. Mm. Mais d'enlever le mental permet de recevoir aussi parce qu'on fait partie d'une génération au Québec, mais pas juste, de gens qui donnent beaucoup, mais qui n'ont pas appris nécessairement à recevoir. C'est que de juste Eh prendre un ben, instant, hein, tu sais, d'être dans cette gratitude-là, de dire, waouh, hey, je l'ai demandé cette accélération-là, je l'ai demandé. Je veux dire, je l'ai pris, mais hey, merci, Mélanie, de l'avoir accepté. c'est vrai parce que on est une société qui est beaucoup dans le yang, qu'on est dans l'énergie masculine, on est beaucoup, beaucoup dans le faire. Ouais, Ça, c'est une autre aussi des missions du centre ici, c'est de permettre aux gens d'être, de ouais, seulement être et d'être dans une énergie yin qui est justement l'énergie du recevoir, d'être ce réceptacle-là, de faire le vide intérieur pour permettre à tout ça de rentrer. Donc, c'est très, ouais. très, très pertinent. Ouais. C'est dans le yin, c'est la création, hein. C'est justement à ce niveau-là qu'on est en mesure de pouvoir créer, mais ce qu'on a besoin de nous, hein. Il faut Pas se connecter à soi pour on le n'est pas, savoir. oui, on n'est pas en train de regarder, bon, ben, tu sais, moi, mettons, je regarde, j'étais à Sainte-Julie, là, je suis pas très loin de Belleuil, je regarde qu'est-ce que Sainte-Julie aurait besoin, puis là, je créerais une entreprise par rapport à ça. Non, c'est pas ça, c'est de dire, moi, à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir? Un qui me fait plaisir, qui me fait vibrer, en sachant que les gens qui vont être présents, c'est parce qu'ils vont avoir envie de vibrer cette énergie-là, tu sais, Oui. ou de créer ça, parce que il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y en a pas. Quand tu sais, je trouve ça intéressant que tu dises, ah oui, moi, il y a quelques années, je me trouvais plus ou moins, puis je me hiérarchisais, tu sais, dans une connaissance ou dans une énergie de, ah, moi, je suis plus là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est correct, on l'a tous
expérimenté ce besoin-là de se mettre dans une case, hein. Mais quand on libère les cases, là, puis ben, ce que ça permet, c'est juste d'être dans cette fluidité-là. Tu sais, de Oui. dire, écoute, je le sais qu'aujourd'hui, je suis dans ma pleine capacité. J'ai juste une petite anecdote. J'ai déjà discuté avec une cliente à un moment donné qui me disait, ah, je suis en train de faire, c'est une cliente européenne, puis elle me disait, ah, je suis en train de faire une formation. Je suis comme à 50% de moi-même. J'ai dit, là, Excusez-moi, mon fils me texte. bon, allez-y. Mais, puis, je vais continuer mon anecdote, ça ne dérange pas. Puis de toute façon, on va pouvoir quitter la Ce sera rencontre pas par long. la Je vais suite. juste, parce que là, il me textait, puis là, je voyais maman! Je vais juste Non, lui non, c'est dire bon. que. Au niveau, je vais continuer mon OK, anecdote, si tu le permets, pendant désolée. que tu réponds à ton fils. Donc, C'est bon, c'est fait. Je ce que t'écoute. ce que je suis en train de mentionner, c'est que cette femme-là me disait, ah, je suis elle est en train de faire une formation pour devenir énergéticienne et autres, puis elle me disait, ah, je suis à 50% de ce que je suis. J'ai dit, là, il faut que tu m'expliques comment tu peux être à 50% de ce que tu es. On est toujours à 100% de ce qu'on est dans le moment où est-ce qu'on l'est. Tu sais, je veux dire, oui, on va tous évoluer, on va toujours faire des pas supplémentaires, on va toujours évoluer, avancer, pour faire des prises de conscience, que ce soit juste, ah, c'est tellement beau ce que je viens de vivre. Ça, c'est un moment de grâce. Donc, de se dire, ah, mais moi, je suis pas comme toi. Non, mais oui, t'es comme moi. T'es totalement comme moi. T'es pas moi, mais t'es totalement dans ton plein potentiel de si tu décides de le créer. Donc, c'est de voir cette ouverture-là, de toujours être dans cet apprentissage-là de ce que la vie nous amène devant nous. Quand on rajoute l'émotion, hein, t'en as parlé tantôt, quand on rajoute l'émotion, on le sait que c'est là qu'on va être en mesure de pouvoir créer. Oui, tout à Oui. fait. Être Là, aligné avec qui on est, oui. oui. Puis là, pour pas étaler, parce que c'est sûr qu'on pourrait parler des heures, hein, on le sait, euh, comment qu'on fait pour te rejoindre? On va mettre les éléments en dessous, évidemment, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient là, au niveau de ton centre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à part moi qui va aller, qui va aller faire un atelier le 21 octobre? Mais tu parlais tantôt là, que tu en avais, qu'il y avait des rencontres qui sont hebdomadaires, je sais que ta sélection d'automne est pas mal en cours, est en placement, mais quelqu'un qui voudrait te rejoindre, c'est quoi pour te rejoindre? Ben, donc, juste de mentionner que moi, j'offre la massothérapie le jour, la semaine. Ça, j'ai un Go Rendez-vous, donc je pourrais mettre le lien. On peut aller sur Go Rendez-vous, on voit les plages horaires qui sont disponibles, les types de massages que j'offre, puis on fait notre choix. Euh, et ensuite, les soirs, la fin de semaine, on a le yoga, comme j'ai dit, qui est aujourd'hui de 5h30 à 6h30. Et ça, c'est vrai jusqu'en en novembre. Donc, tous Les les vendredis. vendredis avec Karine Laurent. Euh, on a, attendez, je vais sortir mon calendrier. Ça va être plus simple. Hey, là, je te prends le cours, hein, Ben, c'est bon, j'ai tout ça. en- Euh, Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, on a le Pilates les mardis à 4 heures. Euh, Qu'est-ce qu'on a? On a le breathwork. Le breathwork aussi qui va être un cours récurrent, qui va être les mardis de 19h à 20h30 avec la magnifique Myriam, une femme de cœur vraiment. Ensuite, le 5 octobre, on a un atelier découverte. En fait, on a un partenariat avec le Ecstatic Temple à Montréal. Donc, c'est un centre justement qui nous permet de se reconnecter à soi, mais aussi qui apprend à connecter avec l'autre. Avec la pandémie, on a vu que on a besoin d'un contact avec l'autre, donc un contact dans un espace qui est sécuritaire. Alors, on va faire un atelier découverte qui est le 5 le octobre. 5 octobre de 12h30 à 17h où on apprend à nommer nos besoins, à dire, moi, là, j'aurais besoin d'un câlin, ou moi, j'aurais besoin d'un massage, ou j'aimerais ça danser avec toi. Et on apprend aussi à dire non, non, puis un non pour quand on dit non, c'est un oui à soi, en fait, qu'on fait, parce qu'on ne le file pas, on ne se sent pas bien dans cette énergie-là, donc on a le droit de dire non. Donc, tout cet apprentissage-là, je trouve que c'est super pertinent. Et c'est ça, de pouvoir entrer en contact avec des gens dans un contexte vraiment sécuritaire et d'amour inconditionnel. Je Cette te même coupe un journée-là, instant, c'est intéressant parce que d'apprendre à dire non et se dire oui à soi,
c'est quelque chose que quand on n'a jamais appris à le faire et on ne l'a jamais fait, on ne sait pas comment on va réagir quand on va le faire. On ne sait pas si on va juste dire, oh non, c'est une blague, puis tu sais, ah oui, oui, c'est bon, tu sais. Mais de le Hmm. faire dans un contexte sécuritaire comme ça, d'ouverture de cœur avec les gens à qui tu peux le faire, ça l'ajoute dans la dimension quelque chose, ah, je l'ai fait, puis c'est rien passé. C'est puissant, là. Ça va être avec la belle Maya Dion. Donc, je vais co-animer avec elle. Extrêmement puissant. Très, très, très puissant comme atelier. Donc, ça va être quelque chose. Et d'aussi puissant, ce soir-là, le 5, à 19h30, il va y avoir Bernard Bossa qui va venir faire un concert vibratoire. Il utilise les didgeridoo, les bols de cristal, sa voix, très, très, très puissant, aussi très libérateur. Juste, on est fait d'eau à 70-80%. Ouais, Et, 71. et cette eau-là vibre. Puis, donc, c'est ce concert vibratoire avec Bernard Bossa. Ensuite, la semaine d'après, on a une activation de la Kundalini avec Juliane aussi, qui est pas d'ego. Tu sais, c'est tellement, tellement dans un amour inconditionnel. Une activation de la Kundalini, on est tout simplement couché au sol. Euh, il y a une musique particulière qui nous amène dans un autre espace, un autre état. On a des libérations, ça peut être émotionnel. On peut avoir plus de clarté mentale, on se sent plus connecté à soi, aux autres, à plus grand que soi. Donc ça, c'est magnifique. Ça, c'est à 14 heures le 12 octobre. Ensuite, nous avons le 21 octobre. On a la magnifique Nancy qui s'en vient chez nous. C'est moi, Peux-tu oui. nous raconter un peu plus ce que tu vas nous Ouais. offrir? Ben, en fait, je vais vous offrir là, au niveau de la création d'un rituel, mais pour vous, justement, pour vous reconnecter à vous, pour savoir, parce que les gens, souvent, ils vont dire, ouais, mais là, moi, je fais ça, puis tu sais, je suis très carré avec un protocole, mais le protocole, si vous le filez pas à l'intérieur de vous, c'est correct aussi. Donc, c'est d'apprendre à se connaître, de dire, moi, là, ça fonctionne quand j'ai le chant, ça fonctionne quand j'ai le toucher, ça fonctionne quand j'ai l'image, de vraiment de se reconnecter au sens pour être en mesure de créer cet élément-là. Donc, je vais avoir l'occasion de vous en reparler de toute façon. Écoute, j'ai envie, un grand merci, Mélanie. Vraiment, un grand merci d'avoir accepté mon invitation pour venir discuter de ton histoire, de venir ouvrir le champ des possibles. Vous l'avez entendu, elle est en train de parler d'un calendrier, mais pas pour vendre quelque chose, pour dire, oh, elle est tellement incroyable, cette personne-là. Oh, elle est tellement incroyable, cette personne-là. Mais c'est ça, justement, c'est que quand vous avez quelqu'un comme ça, c'est pas une question hein, de se sentir en compétition, c'est de dire, waouh, il y a des gens extraordinaires, puis j'ai envie de le partager avec vous. Donc, tu sais, si vous nous écoutez, puis vous dites, ah, j'aimerais ça entendre, ou Nancy, tu devrais avoir quelqu'un en entrevue, cette personne-là est incroyable, elle a quelque chose à offrir, à démontrer, puis l'autre, tu vas venir aussi en entrevue avec moi éventuellement. C'est vraiment cette notion-là de gens de cœur qui ont envie de partager quelque chose. Puis là, je pense que tu voulais nous montrer le centre aussi en faisant un petit tour aussi. Là, Je on veux a le pas même vous cadre en plus. dire Hein, longtemps. c'est ça qu'on mentionnait tantôt. Ça, c'est sa salle privée où est-ce qu'elle fait la massothérapie. En fait, c'est vraiment un espace qui est privatif, qui fait pas partie de la location de la salle à ce niveau-là. Mais c'est vraiment de comprendre que la salle où est-ce qu'elle est, puis tu peux tourner sur toi-même, c'est un espace qui est très lumineux, qui est vraiment, tu parlais de 1000 pieds carrés tantôt, donc c'est quoi la Oui, ben, j'ai capacité? à peu près 950 pieds, il y a un tapis au sol qui rend la surface souple. Oui, Puis, écoutez, je vais vous montrer. Je ne sais pas si on va voir avec le soleil, là, mais j'ai le mont Saint-Hilaire, Mont-Saint-Hilaire, ouais, qu'on voit juste à Mont-Saint-Hilaire côté. ici, C'est un vortex énergétique incroyable aussi pour ceux qui avec le Richelieu juste à quelques pas d'ici. Les cafés, les restaurants, on est très, très, très bien situés. 750 places de stationnement à moins de 3 minutes de marche ici autour. ouais. Vraiment, c'est... Voilà. C'est un moment, c'est un endroit qui est très animé aussi, autant de jour que de soir. Il y a une église à côté où est-ce qu'il y a tu sais, toute l'ouverture que la ville de Belleuil a développé cet espace-là. Donc, comme tu dis, il y a beaucoup de boutiques, il y a différentes choses, mais c'est vraiment pour aller dans ton espace aujourd'hui. Donc, merci à ceux qui nous ont écoutés au niveau de Facebook. Jackie, Claude, vous pouvez rester un instant. Je vais fermer l'enregistrement parce qu'après, on va pouvoir échanger quelques instants. Mais merci beaucoup, Mélanie, pour ton ouverture, pour ton temps que tu as voulu venir échanger avec nous. C'est toujours agréable de te parler. Donc, Mais merci.
beaucoup, puis Merci, merci à tous Nancy. ceux qui nous ont écoutés. Merci pour l'opportunité Ah, ça me fait d'avoir plaisir. présenté ça. Moi, si je peux propulser des gens de cœur, ça va toujours me faire plaisir. Donc, merci beaucoup à tous qui nous avons écoutés.